Bonjour et bienvenue à notre séminaire. C'est notre deuxième jour de notre séminaire sur l'impact des hommes dans ta vie. Nous avons développé hier sur une catégorie de personnes. Donc, l'un des esprits qui accompagne les gens qui sont à côté de nous, dans notre vie. Et aujourd'hui, c'est donc aussi une autre catégorie que nous allons donc attaquer. Le séminaire a été un succès à l'introduction pour faire comprendre à nous que autour de nous, il y a des hommes que parfois on fait semblant de ne pas accepter et comprendre, mais ces hommes-là affectent nos vies et cette façon d'affecter produit autour de nous des effets soit négatifs, soit positifs. Et lorsqu'on regarde notre vie en arrière, on se rend compte que chaque personne qui est passée autour de nous a affecté de façon positive ou négative notre vie. Alors, trois catégories d'esprits ont été identifiées avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit satanique et l'Esprit humain. Et tous ces esprits-là travaillent avec les hommes. Et c'est ce qui constitue aussi trois catégories de personnes autour donc, de notre vie. Il y a des hommes qui sont dans notre vie envoyés par Dieu. Il y a des hommes qui sont dans notre vie envoyés par Satan. Il y a des hommes qui sont dans notre vie envoyés par eux-mêmes. Ceux-là, ils viennent par leur volonté, par leur propre intérêt. Alors, ceux qui sont envoyés par Dieu viennent donc pour accompagner notre vie, viennent accompagner notre vision de gérer les choses, viennent pousser notre vie d'aller de l'avant et permettre à ce que notre vie réussisse. Parce qu'ils sont envoyés de Dieu, donc ils ont une mission, ils ont un objectif. C'est Dieu qui définit, c'est l'Esprit de Dieu qui définit cette mission. Et ils viennent pour accomplir cette mission-là. Et Dieu les accompagne pendant leur mission à côté de notre vision, à côté de notre vie. Et surtout pour les leaders, le chef de l'État, le roi, le leader politique, un leader d'association, le leader social, leader commercial, un leader d'église, les autorités spirituelles. Et autour de chaque pouvoir, parce que la Bible dit tout pouvoir vient de Dieu. C'est le pouvoir qui vient de Dieu, mais ce n'est pas les hommes qui viennent de Dieu, forcément. Qu'importe celui qui a été mis dans ce pouvoir-là, ce pouvoir a une mission. Comme ça vient de Dieu, il y a une mission de conduire un peuple, conduire tout un groupe de personnes, conduire une famille. Alors, autour de ce pouvoir-là, Dieu envoie des hommes pour accompagner ce pouvoir-là, pour conseiller au mieux et permettre à ce que ce pouvoir aille de l'avant. Satan aussi, on vit ce pouvoir-là, on vit cette vision, on vit également cette famille et lui aussi il propose les hommes. Lui aussi il utilise des gens, il envoie aussi des gens dans notre environnement, dans notre vie, afin donc de retarder plutôt ce pouvoir, dans l'avancement de ce pouvoir, détruire ce pouvoir, détruire le plan global de Dieu pour ce pouvoir, pour cette vision, empêcher et mettre le rideau devant ce pouvoir-là. Et empêcher à ce que le visionnaire aille de l'avant et que les choses ne marchent pas. L'intérêt de Satan, c'est ça. Et pour ceux qui viennent pour eux-mêmes aussi, ils regardent comment est donc ce pouvoir-là. Soit, surtout dans la politique, on les recrute par leur capacité d'intelligence, ainsi de suite. Ils viennent, ils connaissent ni Dieu, Satan ne les utilise pas, mais eux-mêmes, par leur ambition et par leur façon de voir les choses, ils
ils viennent pour profiter de ce pouvoir-là et se faire un nom. Ils profitent soit de ton nom, de la vision, pour lui aussi créer sa vision. Ouvrir aussi son église. Il profite de toi, il profite de ton argent. Le jour où tu n'en auras plus, il va fuir, il ne sera plus avec toi. Ou le jour où il va s'éclater, bien éclore, il va t'abandonner, il va nier carrément qu'il était avec toi et que c'est par toi, c'est par ta grâce que lui il est devenu ce qu'il est. Et ces gens-là sont prêts à tout pour réussir. Je dis bien prêts à tout pour réussir. Sans Satan, sans Dieu, l'esprit humain a une volonté. L'esprit humain a reçu un libre arbitre venant de Dieu pour arbitrer et regarder et faire évoluer sa vie de sa façon, la façon dont il voit les choses. Tous ceux qui agissent mal n'agissent pas par Satan. Et tous ceux qui agissent aussi bien n'agissent pas par l'Esprit de Dieu. Le bien et le mal a été l'origine, le fruit numéro 1 que l'homme a mangé. Et cette connaissance-là est venue en nous. Et donc, nous aussi, comme toi qui me suis, tu as aussi cette capacité de pouvoir apprécier le bien et apprécier le mal. Donc, autour de toi, tu peux apprécier des personnes qui agissent en bien ou qui agissent en mal. Mais discerner les esprits qui sont derrière, reconnaître les esprits qui sont derrière, il faut faire appel à la notion du discernement. Et cette notion du discernement ne vient que par le Saint-Esprit qui te donne comme un don, ou bien par le renouvellement de l'intelligence afin que tu discernes la volonté de Dieu. Donc le discernement ne vient que par la parole de Dieu, par l'écoute de la parole de Dieu. Pendant que tu m'écoutes, c'est pas forcément que tu sois chrétien, mais le fait que tu écoutes la parole de Dieu, ça te donne le discernement, c'est-à-dire que ça renouvelle ton intelligence et tu vas commencer à connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie? Tu as traversé des moments d'épreuve, tu ne pries pas. Tu as fait des accidents, mais tu n'es pas mort. Tu es sorti indemne. Tu as donc été de justesse, sauvé de la mort. C'est parce que Dieu a un plan sur toi. Et le fait que tu écoutes sa parole, ça te renouvelle et ça te amène à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Donc c'est très très important. Et aujourd'hui, nous allons donc regarder quel est l'esprit qui était derrière Lot. Le visionnaire Abraham. Hier, nous avons vu son père Térak. Dieu appelait Abraham. Il dit que c'est lui seul que Dieu appelait. Mais ils étaient 4. Abraham, Térak, Nachor, Lot. Si on enlevait Nachor, parce que quand il se déplace, quand Térak les prend, il prend Abraham, il prend le Lot et il prend Sarah. Le père de Lot était déjà décédé. Mais Térak, Abraham, Nachor était à Ur et il servait d'autres dieux. Ça c'est Josué 24, 2 qui nous dit. Ils servaient d'autres dieux. Donc ils étaient presque des féticheurs. Donc ils servaient Satan. Et lorsque Dieu appelle Abraham, il le détache du satanisme et lui donne la vision. Il dit, tu quittes ici et tu vas à Canaan. Et lorsqu'Abraham explique à son père n'a pas été appelé par Dieu. Donc son père n'a pas reçu la délivrance. Et son père a pris le contrôle de la vision et a géré la vision. Au lieu d'aller à Canaan, il est allé à Charon. Il est allé là-bas. Ils ont fait 5 ans et il est mort là-bas. Et Dieu maintenant a demandé à Abraham, comme il lui avait déjà dit à Ur, de continuer la marche jusqu'à Canaan. Et Abraham a démarré avec Lot pour aller à Canaan et Sarah. Les 3 sont arrivés à Canaan et Dieu a commencé à parler à Abraham à Canaan. Et donc, Dieu n'attendait pas Abraham à Charon, Dieu attendait Abraham à Canaan. Donc, Charon, c'était un lieu où Dieu n'avait pas sélectionné pour la vision. C'était un endroit que Dieu n'a même pas mentionné dans la vision qu'il avait donnée à Abraham. Mais comme le conducteur n'était pas Abraham, le conducteur était Satan derrière. Donc, l'esprit de Satan utilisait son père
pour donc conduire cette vision-là, là où Dieu n'avait pas dit, là où Dieu n'avait pas intérêt. Dieu a toujours un plan pour chaque vision. Dieu a toujours un plan pour chaque pays. Dieu a toujours un plan pour chaque groupement de personnes. Et si vous êtes attentif au visionnaire, vous allez aller de l'avant. Si vous n'écoutez pas le visionnaire, parce que le visionnaire, s'il vient de Dieu, il a autour de lui aussi ceux qui sont donc envoyés par Dieu. Il y a aussi ceux qui sont envoyés par Satan, il y a ceux qui sont venus par eux-mêmes. Mais il faut l'appréciation et le discernement pour pouvoir être un visionnaire complet, un chef de l'État complet. Un chef de l'État complet, c'est celui qui s'est localisé autour de lui ceux qui sont venus pour faire avancer le pays, l'État de l'avant. Pas des ministres voleurs, pas des ministres escrocs, ceux qui ne disent jamais la vérité au chef de l'État. Ils font des constructions qui ne sont pas solides, des routes qui ne sont pas solides, mais ils viennent dire au chef de l'État que la route elle est bonne, elle est faite. Parce que le chef de l'État, lui, on le fait circuler que par des hélicoptères, par des avions. Lui, il ne circule pas en véhicule, donc il ne peut pas donc détecter les routes qu'on fait dans son pays. Et monsieur le chef de l'État, c'est important que toi-même tu commences également à vérifier, à faire confiance aux gens qui sont sincères avec toi. Même s'ils ne sont pas intelligents, je préfère travailler avec les gens qui ne sont pas intelligents, sincères avec moi, que les intellectuels et qui sont là en train de me mentir. Et ce que le peuple voit de moi, c'est pas ce que je pense du peuple. Donc, monsieur le chef de l'État, monsieur le roi, et voici la parole de Dieu qui a tout créé, en train de te donner des lignes pour avancer. Le visionnaire d'église aussi, il faut savoir que cette parole est pour toi. Le visionnaire de la famille aussi, il faut savoir que cette parole est pour toi. Tout visionnaire politique, social, ainsi, cette parole te concerne. Alors, l'esprit de Lot aujourd'hui, parce que l'esprit de Térak avait retardé la vie d'Abraham, avait retardé la vision et avait même étouffé. Abraham ne rencontrait plus Dieu pendant 5 ans. Dieu ne parlait plus à Abraham pendant 5 ans. Abraham a souffert. Abraham, quand il était à Charan, il n'avait jamais pensé construire un autel à Dieu. Mais il a construit des tentes. Lorsqu'il est arrivé à Charan, la vision a commencé à fonctionner. Dieu lui a parlé. Premièrement, il a construit d'abord un autel pour adorer l'Éternel des armées. Voilà la différence. La vie divine d'Abraham était bloquée. Alors, l'esprit de Lot aujourd'hui. Alors, l'esprit de Lot, c'est l'esprit de l'opportuniste. Les hommes comme Lot, ce sont des opportunistes. En tant que leader, en tant qu'homme ou femme de vision, homme ou femme de destinée, homme ou femme politique, il faut être capable d'apprécier les hommes selon leur capacité de faire et de discerner les esprits derrière ces hommes-là. C'est important. Ce que nous faisons d'habitude, c'est l'appréciation. Nous regardons ceux qui sont zélés dans l'église, ceux qui font le travail, ceux qui sont zélés dans le gouvernement, dans la famille et tout ça là. On les confie des tâches par appréciation naturelle. Parce que spirituellement, l'appréciation est limitée. On ne peut pas apprécier un esprit. L'appréciation, c'est un élément naturel. Mais alors, pour apprécier un esprit, il faut faire appel au discernement. Le discernement n'est pas naturel. Dire que oh, j'ai discerné, non, on ne peut discerner personne. On ne peut que l'apprécier. Il fait bien ou il fait mal. Mais le discernement est un élément spirituel. C'est pour discerner l'esprit qui est derrière la personne. Il peut bien faire, mais parfois, il fait par hypocrisie. Parce qu'il fait bien lorsque tu es là. Lorsque tu n'es pas là, il parle mal de toi. Il fait mal. Parce qu'il sait que tu n'es pas là. Parce qu'il sait que tu ne contrôles pas. Parce qu'il t'a déjà étudié, il sait. Mais quel est cet esprit-là qui fait bien devant toi et qui fait mal derrière? C'est soit l'esprit de Satan, ou détruire, c'est soit l'esprit humain d'opportuniste. Suis-moi donc attentivement. Alors, en tant que leader, il faut savoir que autour de toi, il y a
toujours ces trois personnages-là. Il faut ça, la première des choses que tu dois retenir. Ces trois vies-là sont autour de ta vie. Donc, les différents esprits sont importants à discerner. Regardons donc Genèse 13, 5. Genèse 13, 5. Genèse 13, 5 dit ceci. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Merci. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous présenter dans ce verset biblique que nous venons de lire? C'est comme un défi. Renvoie le verset, mon frère. Le verset là est bon. C'est comme un défi. La Bible dit, Lot qui voyageait avec Abraham, lui aussi était béni. Il avait des brebis, il avait des bœufs, il avait aussi des tentes. Il avait des bergers. Lui aussi, il était capable. Merci. Lot aussi, il était. C'était aussi quelqu'un. Il voyageait avec Abraham. C'est pas Abraham qui voyageait avec lui. Bien comprendre. Lui, il voyageait avec Abraham. Mais lui aussi, il en avait. Des bœufs, il en en avait. Des brebis, il en avait. Des troupeaux, il en avait. La bénédiction, l'autre aussi en avait. Des tentes, les maisons. Autant de maisons qu'Abraham avait, lui aussi il avait des maisons. Autant qu'Abraham avait des bœufs, lui aussi Lot avait ses bœufs. Lot aussi avait été béni. Pleinement. Matériellement, Lot était aussi capable. Voilà pourquoi la Bible lui présente comme quelqu'un béni au même niveau qu'Abraham. Mais il y a une différence. Lot voyageait avec Abraham. Pas Abraham voyageait avec Lot. Suis-moi attentivement, c'est intéressant aujourd'hui. Alors, regardons Genèse 12, verset 2 et verset 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Alors, regardons ici, Dieu est en train de parler à Abraham. Dieu est en train de déposer quelque chose dans la vie d'Abraham. Renvoie le verset 2. Genèse 12, 2. Dieu dit qu'il sera pour dire que il fera d'Abraham une grande nation et qu'il va le bénir et que Dieu sera pour lui il fera de lui une source de bénédiction. Dieu sera pour Abraham une source de bénédiction et il fera de Abraham une source pour les autres. La source de bénédiction d'Abraham est attachée à Dieu. Et Abraham est la source de bénédiction pour les autres. Et la personne qui est plus proche de Abraham, qui est le parent de Abraham, direct, avant d'abord les nations. Merci. Avant que Isaac soit né, avant que Abraham ait d'autres enfants d'abord, le plus proche ici, c'est Lot.
Le plus proche, celui qui peut bénéficier totalement de cette bénédiction, c'est Lot. Effectivement, au chapitre 13, on nous dit, chapitre 13, 5, là où nous venons de lire, que Lot aussi était béni. Donc, Lot n'est pas béni parce qu'il est source de bénédiction ou bien parce que sa source est Dieu. Dieu ne le connaît pas. Dieu a appelé Abraham. Dieu ne connaît pas Lot. D'ailleurs, quand Dieu dit à Abraham de quitter, il lui dit de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père. La maison de son père, ce sont les habitants de la maison de son père. Tous y servaient d'autres dieux. Donc Dieu ne voulait pas qu'il marche avec eux. Mais lui, il a insisté parce que c'était lui le représentant direct, l'oncle paternel de Lot. Donc il ne pouvait pas laisser le petit. Et donc le petit voyageait avec lui partout où il passait. Et donc, quand Dieu a béni Abraham, et Abraham, comme il est source de bénédiction pour les autres, la première personne à être impactée de cette bénédiction, c'était Lot. Que Lot veuille ou pas, le fait qu'il est attaché à Abraham, il sera béni. Il y a des hommes sources. Voilà pourquoi je te dis, le visionnaire, c'est une source. Lorsque tu es à côté d'un visionnaire, il faut faire extrêmement attention. Et toi, visionnaire, il faut savoir que tu es une source pour les autres. Des gens qui sont autour de toi. Voilà pourquoi les gens doivent venir. Satan envoie les gens autour de toi pour arrêter cette source. Parce qu'une source d'eau, lorsqu'elle est détruite à la tête, l'eau qui sort, l'eau qui coule n'est plus une bonne eau. L'eau n'est plus pure. Alors que l'eau doit donner la vie. Tu es une source de vie parce que Christ, notre source de vie, habite en nous. Lorsque Dieu te donne un pays à gérer, Dieu te donne une capacité, une source pour ce pays-là. Toutes tes décisions viennent pour aider les habitants de ce pays, le peuple de ce pays à avancer. Ce n'est pas pour les détruire, pas pour les tuer. Parce que je suis sûr qu'aucun chef de l'État ne peut prendre pour la première fois, le premier jour où il arrive dans ce pouvoir-là, il prend la décision de tuer les gens. Non, c'est les conseillers autour. Donc, il faut faire extrêmement attention aux conseillers. Parfois, lorsque tu prends ce pouvoir-là, tu as une bonne idée, tu as des bonnes idées, tu sais ce que tu dois faire pour ton peuple. Tu as aussi toi-même souffert, tu étais au village aussi, tu as souffert, tu sais comment les gens souffrent au village, tu peux faire quelque chose pour aider les villageois, aider tout le peuple que Dieu t'a donné en charge. Mais les gens qui sont autour de toi, il y en a ceux qui sont sans cœur. On voyait pas Satan. Donc la vision spirituelle aussi c'est pareil, la vision de Dieu à l'église c'est pareil, il y a des gens qui viennent autour de toi sans cœur. On voyait par Satan ou par eux-mêmes, par intérêt, les opportunistes. Un opportuniste est capable de faire tout ce qu'il peut faire pour réussir. Il peut donner toutes sortes de conseils juste pour retarder les choses afin que ton heure arrive. Mon frère, ma sœur, tu t'es attaché avec qui? Ton mari, c'est qui? Ta femme, c'est qui? Tes amis avec qui tu fais de business, c'est qui? Les enfants de Dieu, mon frère, ma sœur, discerne quel est l'esprit, pas les hommes. Tu peux apprécier l'homme positivement, c'est un bon mari, tout ça là, mais l'esprit qui est derrière, est-ce que c'est un esprit de retardement? Ou bien un esprit d'avancement, ou d'aveuglement, ou un esprit d'opportuniste. Comment tu peux rester avec quelqu'un 12 ans, il profite de toi en France, juste pour avoir des papiers. Il est capable de te pondre les enfants uniquement pour avoir des papiers. Dès qu'il a des papiers, il change de camp. Il ne le suit plus. C'était comme ça qu'il était venu. Il ne change pas, il est sans cœur. Arrête. Et remets ta destinée sur le plan global de Dieu. Dieu avait abandonné Abraham lorsque Abraham s'était laissé gérer par Térak, son père. Pendant 5 ans, lorsque Térak est mort, lorsque cette relation-là s'est coupée, Dieu est revenu vers Abraham et a continué avec Abraham. Voilà pourquoi Lot,
qui a insisté à rester avec Abraham à l'époque, il ne s'était pas encore affiché, il a bénéficié de la bénédiction d'Abraham. Térak aussi allait bénéficier de la bénédiction d'Abraham, mais lui, il avait voulu gérer la vision et donc Dieu était obligé de le tuer. Tout celui qui cherche à gérer, à rentrer dans la gérance de façon à détruire la vision de Dieu, Dieu finit par le tuer. Térak doit mourir. Osias aussi était obligé de mourir. Dieu était obligé de tuer Osias pour que Ésaïe voie le Seigneur. Pour que tu voies le Seigneur maintenant, dans ta vision là, il faut que Térak meure. Alors, Lot bénit, mais sa source de bénédiction était Abraham. Mais Abraham est béni, sa source de bénédiction c'est Dieu. L'entrepôt de bénédiction de Abraham c'est Dieu. Mais Lot, son entrepôt et sa source c'est Abraham. Lot, pour être béni, il doit aller en Europe. Il doit voyager, changer un pays. Chercher un pays pour être béni. Là-bas, c'est meilleur. Mais Abraham, seulement dans son pays, puisqu'il est source, Dieu va rendre son pays fertile pour lui parce qu'il est source de bénédiction. Donc, quel que soit là où la source se retrouve, la bénédiction fleurit et sort. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La richesse, c'est le matériel. La bénédiction de l'Éternel est liée à l'Éternel. L'Éternel est esprit, donc sa bénédiction ne peut être que esprit. C'est sa nature, c'est sa vie. C'est ça qui accompagne les hommes autour de toi. Et quand ces hommes-là sont là, ils accompagnent cette bénédiction-là. Mais quand c'est des opportunistes, ils bénéficient, mais ils ne contribuent pas. L'autre ne contribuait en rien dans cette mission-là de bénédiction, de vie d'Abraham. Mais la vie d'Abraham contribuait à la vie de Lot.